Vous êtes bien sur Afrique Résurrection. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis hier, tous les regards sont tournés vers la prochaine action des dirigeants ouest-africains qui ont juré d'attaquer les nouvelles autorités du Niger s'ils ne parvenaient pas à rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. La date limite pour la menace de recours à la force impliquant des troupes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était dimanche. En fin de soirée, aucun signe d'intervention militaire au Niger n'était apparent. Le CNSP, lui, dit suivre avec attention cette guerre par procuration et met en garde tout État qui tenterait de nuire au Niger. La fermeture de l'espace aérien du Niger a aussi été annoncée. Suivons ici les explications. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Au Niger, la population est plus que jamais déterminée à accompagner les militaires qui ont pris le pouvoir ce 26 juillet. Ce dimanche, jour de l'expiration de l'ultimatum fixé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour une éventuelle intervention armée, plus de 30 000 Nigériens se sont rassemblés au stade de Niamey pour donner plus de force aux nouvelles autorités menacées par la CEDEAO et ses alliés occidentaux. Je vous propose de suivre cet extrait. L'endroit de la CEDEAO qui dit de nous donner un ultimatum, pour que les autorités puissent quitter. Nous disons à la CEDEAO, elle est trop un peu. Où est la CEDEAO au moment où on tue le peuple nigérien? Où est la CEDEAO au moment des attaques à Anzourou, à Chinalagouane, à Inates, dans la région de Liba? La CEDEAO était absente. Elle n'est jamais venue soutenir le Niger. L'armée française, elle ne va pas quitter. Eh bien, nous allons dire à l'armée française. On a marre de la citoyens nigériens. Tous les citoyens nigériens. Ne dis même pas l'armée. C'est les citoyens qui vont faire partie de cette base. Ah oui. Suite aux événements en cours au Niger, des Africains épris de liberté ont lancé ce 2 août à Douala au Cameroun la coalition des peuples pour la souveraineté africaine, COPESA. La COPESA est un regroupement idéologique de plusieurs associations et autres organisations en Afrique, soit une composition globale de milliers de personnes ayant pour seul idéal et principal combat la souveraineté totale des États africains. Dans un communiqué rendu public via son porte-parole Polela, la COPESA soutient sans la moindre réserve les nouvelles autorités nigériennes. Juan Branco, avocat français de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, est détenu à Dakar. Le juge l'a inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Il a été arrêté en Mauritanie et extradé vers le Sénégal samedi, a indiqué son avocat. Branco fait partie de l'équipe qui défend Ousmane Sonko, qui a été arrêté fin juillet. À présent, parlons culture dans ce journal avec ce nouveau magazine dénommé Air-Afrique qui a été lancé le 23 juin 2023 à Paris, publié en français et en anglais. Le média s'inspire de la vision créative et culturelle de la compagnie aérienne Air-Afrique et de son ancien magazine de bord Balafon qui célébrait la diversité culturelle du continent africain. Air-Afrique associe cette philosophie à une esthétique pointue pour transmettre l'héritage culturel africain et inspirer la créativité et les discussions transfrontalières.
aérienne. Notre mission est de préserver cet héritage, de replacer Air Afrique dans le débat culturel et de s'inspirer de son exemple d'engagement culturel. Air Afrique était plus qu'une compagnie aérienne, c'était une plateforme culturelle, déclare Dibi Kebe, cofondateur du magazine. Nous voulons partager les archives d'Air Afrique et créer nos propres archives afin de capturer ce moment de changement dans la prise de conscience et l'expression des Noirs, poursuit-il. Chaque numéro du magazine comprendra à la fois des documents d'archives de la compagnie aérienne et des travaux d'artistes et d'écrivains français, antillais et africains. Le premier numéro est une balade entre Abidjan, Dakar, Seine-Saint-Denis et Martinique. C'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Restez connectés sur Afrique Résurrection pour plus d'informations.